Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. C'est l'évêque du lieu, Don Mimo, le cardinal Battaglia, qui va maintenant adresser quelques mots au Saint-Père. Santo Padre, benvenuto nella Saint-Père, cattedrale di Napoli. bienvenue à la cathédrale de Naples. Siamo davvero felici e grati. Nous sommes réellement heureux et reconnaissants que vous ayez choisi de partager cette journée, le jour de votre élection, avec nous tous, en cette terre magnifique et fragile qui sait célébrer ce jour comme elle seule sait le faire. Car Naples est une ville qui connaît la fête même au milieu de la tempête, non pas par légèreté, mais par fidélité à la lumière. Cette lumière que l'Église maintient depuis des siècles, qui est entremêlée à la vie concrète de ses habitants. Ici, nous ne sommes pas réunis pour parler de nous, mais simplement pour nous laisser reconnaître comme une Église qui, en chemin, est faite de visages, d'histoires, de fidélité quotidienne. l'Église de Naples est réunie ici. Il y a les prêtres, les hommes qui habitent dans cette ville, ses quartiers, ses périphéries, dans les lieux de peine et d'espérance. Ils portent sur leurs épaules la vie des gens, les joies simples, les blessures cachées, les attentes qui ne trouvent pas toujours d'expression. Ils vivent un ministère souvent silencieux, de portes ouvertes, d'écoute patiente, de paroles plus recherchées que prononcées. Ils connaissent la beauté du service, mais également le poids de la solitude, des demandes, des fatigues qui ne peuvent pas toujours être exprimées. Et pourtant, ils restent. Ils restent présents, ils demeurent fidèles, même lorsque le terrain est difficile. Cette Église est profondément reconnaissante à ses prêtres pour leur dévouement concret, pour leur présence au milieu d'elle, pour leur signe d'être une présence qui n'abandonne pas. Il y a les hommes et les femmes consacrés, des présences discrètes et lumineuses, parsemées comme des grains d'évangile, des maisons qui accueillent, des communautés qui prient, des mains qui soignent, des vies données sans mesure. Leur témoignage ne fait pas de bruit, mais il construit en profondeur. Il rappelle à tous que tout ne peut pas être possédé, tout ne se négocie pas et tout n'est pas mesurable. Il nous rappelle que Dieu suffit et que l'amour, lorsqu'il est authentique, se donne sans calcul. Dans une ville comme Naples, la vie consacrée est comme une respiration cachée mais essentielle. Elle soutient, console, intercède, ouvre des voies. Il y a les diacres permanents, des hommes qui, dans l'amour à leur famille, ont accueilli le désir d'un ministère et le maintiennent tous les jours dans le service à l'Église par la proximité aux prêtres et aux fidèles. Appelés à servir, ils se font une caresse pour ceux qui sont dans la douleur, le courage pour qui est dans la peine, un cœur attentif aux besoins de ceux qui ont besoin de toucher de leurs mains le soin de Dieu pour leur vie. Il y a les séminaristes, des jeunes en chemin qui, jour après jour, essayent de se laisser atteindre par le Seigneur, de se laisser prendre par la main par lui, de se mettre à l'écoute pour reconnaître la voix du Seigneur, redécouvrir l'appel à l'amour et se laisser conduire jour après jour le long des routes qui mènent à la plénitude de la vie. Un présent qui ouvre grand les bras à un avenir possible. Et il y a le peuple saint de Dieu, le cœur vivant de cette Église, le bruissement des pas, les mains tendues, les yeux attentifs, les grands rêves, les petits détails qui témoignent de la foi. Une foi qui traverse les vies entières, dans les familles qui résistent,
dans les mères et les pères qui éduquent, dans les aînés qui prennent soin de la mémoire, dans les jeunes qui cherchent une voie, souvent parmi mille incertitudes. C'est une foi concrète, remplie de gestes simples, un cierge allumé, une prière murmurée, une procession, un signe de croix fait en passant devant une église. Une foi qui ne trouve peut-être pas toujours les mots justes, mais qui sait faire confiance, qui trébuche, se relève et continue à chercher. Une foi qui, même dans les contradictions, ne cesse jamais de croire que Dieu chemine, Dieu marche avec elle dans l'Église, dans l'histoire. Nous sommes ici devant les reliques de Saint-Janvier et devant notre saint. Naples ne peut se contenter de dévotion, elle est appelée à la responsabilité. Le sang du martyr parle encore. Il interroge les consciences de la ville et de l'Église. Il nous demande ce que nous faisons des blessures de notre époque, des pauvres, des jeunes désespérés, des vies blessées, des espérances trompées. Saint Janvier rappelle à cette Église que la foi n'est pas une habitude, mais un choix. Elle n'est pas une protection, mais un don. Elle n'est pas un refuge, mais un courage dans l'histoire. Alors, Saint-Père, voilà comment cette Église se présente. Non pas parfaite, non pas accomplie, mais authentique, avec ses peines, avec ses lenteurs, avec ses faiblesses, mais avec un désir sincère et obstiné de revenir à l'Évangile vivant, un Évangile qui ne se laisse pas domestiquer, qui console, mais qui convertit également, qui relève les derniers et qui perturbe les plus tranquilles, qui demande à cette Église de ne pas vivre pour se préserver, mais pour se donner. Une Église qui veut rester présente, écouter avant de parler et habiter dans les nuits de l'humanité sans les fuir. Et sur ce chemin, Saint-Père, votre présence est un signe de compagnie, non pas de quelqu'un qui indique le chemin de loin, mais de quelqu'un qui fait le chemin. Et aujourd'hui, une prière monte de cette église, de cette cathédrale, une prière qui est foi et blessure, la paix aux terres blessées, la paix aux enfants, aux familles, à toutes les nations, la paix également dans notre cœur, dans nos cœurs, lorsqu'ils se referment, lorsqu'ils s'endurcissent, lorsqu'ils se fatiguent. Ce n'est pas une paix faite de paroles, mais de vie vécue, la paix du ressuscité, celle qui entre dans les salles verrouillées, qui ne efface pas les blessures, mais transforme. La paix qui ose dire encore, au milieu de la peur, la paix soit avec vous. Saint-Père, voilà l'Église de Naples qui vous accueille, avec ses prêtres qui servent dans la vie consacrée, qui illumine dans un peuple qui croit, fragile mais vivante, blessée mais en chemin, fatiguée parfois mais jamais épuisée. Et alors qu'elle vous accueille, elle vous demande de continuer à cheminer avec elle pour reconnaître au long de la route la présence du ressuscité qui rompt encore le pain pour son peuple. Merci Saint-Père pour votre présence et pour votre témoignage. Le mot d'accueil très chaleureux du cardinal archevêque de Naples, Domenico Battaglia, et qui, comme c'était le cas ce matin à Pompéi, offre un don au Saint-Père. Le pape, à son tour, fait un cadeau, comme le veut la tradition, à la cathédrale napolitaine qui l'accueille. Il offre un calice qui permettra de se souvenir de ce moment dans les célébrations.
Ascoltate la parola dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, 2 di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. De l'Évangile selon saint Luc, le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Après cette lecture de l'évangile de la rencontre d'Emmaüs, on écoute la parole du pape à la cathédrale de Naples. Éminence, Excellence, chers prêtres, religieuses, religieux, frères et sœurs. Merci, Éminence, pour la salutation que vous m'avez adressée, au nom également de tous les présents et de toute l'Église qui vit à Naples. C'est une grande joie pour moi que de visiter cette ville, si riche en art et en culture, située au cœur de la Méditerranée et habitée par un peuple qui se reconnaît entre mille, joyeux malgré le poids de tant de peines. Mon prédécesseur vénéré, le pape François, venu ici en 2015, déclara
La vie à Naples n'a jamais été facile, mais elle n'a jamais été triste. Et voici votre grande ressource, la joie, l'allégresse. Je suis également ici aujourd'hui pour me laisser contaminer par cette joie. Merci pour votre accueil. Dans cet esprit d'amitié et de fraternité, je souhaite partager avec vous une brève réflexion, laquelle pourra, je l'espère, vous soutenir et vous encourager dans le cheminement et offrir quelques pensées utiles à la vie ecclésiale et pastorale. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur en écoutant le récit évangélique des 2 disciples d'Emmaüs. C'est le mot « soin ». Comme les 2 disciples, nous aussi nous portons souvent sur notre chemin, nous avançons sans parvenir à interpréter les signes de l'histoire et parfois découragés et déçus par tant de problèmes ou par des espérances individuelles ou pastorales qui ne semblent pas trouver d'accomplissement, nous avons le visage triste et une amertume dans le cœur. Et pourtant, Jésus s'approche et fait le chemin avec nous. Il nous accompagne pour nous ouvrir à une nouvelle lumière. Son comportement est celui de quelqu'un qui sait prendre soin. Le contraire du soin, c'est... Nous en avons de nombreux exemples. Le manque d'attention dans les rues, dans les coins de la ville, dans des lieux publics, dans les périphéries, et encore plus dans toutes les situations dans lesquelles la vie elle-même est assombrie lorsqu'elle a de la peine à prendre soin de la beauté, de la dignité. Mais je voudrais surtout m'arrêter avant tout sur l'importance du soin intérieur, qui est le soin de notre cœur, de notre humanité et de nos relations. Je le dis avant tout à tous ceux dans l'Église qui sont appelés à un rôle de responsabilité, à un service de direction, à une consécration particulière. Je pense avant tout aux prêtres, aux religieuses, aux religieux, car le poids du ministère et la peine intérieure qui s'ensuit sont devenus aujourd'hui, dans certains cas, encore plus pesants par rapport au passé. Naples est une ville aux 1000 couleurs, dans laquelle la culture et les traditions se mêlent à la modernité et aux innovations. C'est une ville dans laquelle une religiosité populaire, spontanée et effervescente est entremêlée avec de nombreuses fragilités sociales et avec les nombreux visages de la pauvreté. C'est une ville ancienne, mais en mouvement continuel, habitée de grande beauté et en même temps affligée par tant de souffrances et même ensanglantée par la violence. Dans ce contexte, l'action pastorale est appelée à être une incarnation continue du message évangélique, parce que la foi chrétienne professée et célébrée ne se limite pas à quelques événements émotionnels, mais elle est appelée à pénétrer en profondeur dans le tissu de la vie de la société. Le poids, cependant, en particulier pour les prêtres, est particulièrement grand. Je pense à la peine d'écouter les histoires qui viennent se dire, celle de saisir les histoires les plus dissimulées qui ont besoin de venir à la lumière, le poids de persévérer
dans l'engagement de l'annonce de l'Évangile qui peut offrir des horizons d'espérance et d'encourager dans le choix du bien. Je pense aux familles fatiguées, aux jeunes souvent déboussolés que vous accompagnez et à tous les besoins humains, matériels, spirituels que les pauvres vous confient en venant frapper aux portes de vos paroisses et de vos associations. À tout ceci s'ajoute souvent un sentiment d'impuissance et de désespoir lorsque nous constatons que notre langage et notre action ne semblent pas être adaptés aux nouveaux besoins et aux nouveaux défis de nos temps, en particulier des plus jeunes. La charge humaine et pastorale est certes grande. Elle risque d'appesantir, d'épuiser nos énergies et parfois, tout ceci peut être encore aggravé par une forme de solitude et d'un sens d'isolement pastoral. Voilà pourquoi nous avons besoin de soins. Avant toute chose, du soin de la vie intérieure et de la vie spirituelle, en alimentant continuellement notre relation personnelle avec le Seigneur, dans la prière et en cultivant la capacité à écouter ce qui s'agite en nous pour discerner et pour se laisser éclairer par l'Esprit Saint. Cela requiert également le courage de savoir s'arrêter, de ne pas avoir peur d'interroger l'Évangile dans des situations personnelles et pastorales que nous traversons, pour ne pas réduire le ministère à une fonction. Le soin de notre ministère pourtant, passe également par la fraternité et la communion. Une fraternité enracinée en Dieu, qui s'exprime dans l'amitié et dans l'accompagnement proche, comme par le partage de projets et d'initiatives pastorales. C'est un élément constitutif de l'identité des ministres, des presbytres, et non pas juste comme un idéal ou un slogan. En même temps, étant donné que nous sommes aujourd'hui plus exposés aux dérives de la solitude en vivant dans une culture plus complexe et plus fragmentée, la fraternité a besoin d'être soignée et promue, peut-être encore même par des nouvelles formes possibles de vie commune, dans lesquelles des prêtres peuvent s'aider et élaborer ensemble des actions pastorales. Il ne s'agit pas seulement de participer à quelques rencontres ou à quelques événements, mais d'œuvrer, de travailler pour vaincre la tentation de l'individualisme. Voyons-nous comme des prêtres et comme des religieux ensemble et entraînons-nous dans l'art de la proximité. Le pape François affirmait que à cet individualisme répandu dans nos diocèses, nous devons réagir par le choix de la fraternité, ajoutant « Cette communion demande à être vécue en cherchant des formes concrètes, adaptées à l'époque et à la réalité du territoire, mais toujours dans une perspective apostolique, avec un style missionnaire dans la fraternité et la simplicité de vie. » N'oublions pas non plus que cette exigence de communion nous concerne en premier lieu en tant que baptisés, appelés à former l'unique Église du Christ. C'est pourquoi tout cela doit être recherché, encouragé et vécu dans nos relations humaines et pastorales, dans lesquelles un rôle de première importance est celui des laïcs et de tous les collaborateurs de pastoral.
Ce cheminement ensemble à la suite du Seigneur et le fait de accomplir, de porter la mission évangélisatrice en mettant en valeur les divers charismes et ministères répond même à l'identité même de l'Église. L'Église est un mystère de communion et chacun, à partir du baptême, est appelé à être une pierre vivante de l'édifice, un apôtre de l'Évangile, un témoin du royaume. À cet égard, je sais que vous avez vécu un temps de grâce en célébrant le synode diocésain. C'est un processus qui a remis en mouvement l'intégralité de la communauté ecclésiale, lui demandant de s'interroger sur sa propre manière d'être et d'annoncer l'Évangile sur cette terre. Je souhaite vous inviter à prendre soin et à faire vôtre avant tout la méthode du synode. Un exercice d'écoute réciproque, un engagement commun qui n'exclut aucune personne, une synergie humaine, pastorale et spirituelle entre diverses paroisses, réalités associatives, entre consacrés et laïcs, en cherchant à donner une voix également à ceux qui préfèrent rester aux marges. Cette écoute a fait émerger clairement les attentes, les blessures et les espérances, restituant l'image d'une Église appelée à sortir de soi-même, à convertir sa propre manière de faire et à s'incarner dans les gens comme une lumière d'espérance. Ce que je vous demande est donc la chose suivante. Écoutez-vous, faites les chemins ensemble et créez une symphonie de charismes et de ministères et ainsi trouvez les modalités pour passer d'une pastorale de conservation à une pastorale missionnaire capable de rejoindre la vie concrète des gens. C'est une mission qui requiert l'apport de chacun. Dans une ville marquée par des grandes inégalités, par le chômage des jeunes, par des fragilités, l'annonce de l'Évangile ne peut se défaire d'une présence concrète et solidaire qui implique et engage tous et chacun, prêtres, religieux, laïcs. Tous sont des sujets actifs de la pastorale et de la vie de l'Église, et non pas des simples collaborateurs. Parce que l'engagement et le témoignage de chacun, afin que l'engagement et le témoignage de chacun puissent générer une communauté présente et attentive, capable d'être un levain dans la pâte. Une communauté qui sache projeter et proposer des parcours qui aident les personnes à vivre l'expérience de l'Évangile et à recevoir une impulsion pour renouveler la ville de Naples. Très chers frères et sœurs, je connais le lien particulier qui vous unit à votre saint patron, Saint Janvier. Mais la grâce de Dieu a été si généreuse avec vous qu'elle a suscité tant d'autres saints et saintes au cours de votre histoire. Je vous confie à eux et à l'intercession de Marie, Vierge montée au ciel et Mère. Et n'oubliez pas, vous êtes dans une histoire d'amour, celle du Seigneur pour son peuple, qui a commencé avant vous et qui ne s'arrête pas à vous. Vous êtes dans cette histoire comme une partie unique et nécessaire. Vous êtes dedans afin que même dans l'obscurité, vous puissiez allumer une lumière. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas et soyez, pour cette Église et pour cette ville, des témoins du Christ et des semeurs d'avenir. Grazie, Santo Padre.